Supposons donner l'équation différentielle dy sur dt égale à f de ty. On cherche donc une fonction qui à t fait correspondre y de t. Avec la condition initiale que y de t0 est égal à y0. Alors, supposons que t0, la valeur initiale de la variable indépendante, soit dans l'intervalle de a à b. Quand t vaut t0, y vaut y de t0 qui vaut y0. Si la fonction f, donc si f de ty et sa dérivée par rapport à y, donc il y a aussi une fonction de ty, si ces deux objets mathématiques sont continus, eh bien ce problème admet une solution et cette solution est unique. L'équation différentielle y', qui est dy sur dt, plus y fois tangente de t égale à sinus de t, avec condition initiale y de pi égale 0. La variable t est réelle et nous voulons trouver un intervalle AB tel que la valeur pi, n'est-ce pas? Donc ici t0 égale à pi soit dans l'intervalle de a à b, de sorte que la solution de ce problème soit unique. Pour y arriver, il nous faut identifier le second membre de l'équation différentielle. Donc il faut écrire cette équation différentielle sous la forme y' égale à f de ty. Donc y' c'est sinus de t moins y fois tangente de t. Ou encore dy sur dt, c'est sinus de t moins y fois tangente de t. Et ceci représente la fonction f de ty. Donc j'écris f de ty, c'est sinus de t moins y tangente de t. Il faut calculer la dérivée partielle de f par rapport à y. Le théorème veut que f et sa dérivée partielle d'ordre 1 par rapport à y soient continues sur l'intervalle que nous cherchons. La dérivée de sinus de t moins y tangente de t par rapport à y vaut 0 moins tangente de t. Et donc cette dérivée partielle vaut moins la tangente de t. Alors, ces deux fonctions, f de ty et dérivée partielle de f par rapport à y évaluée en ty, doivent être continues sur l'intervalle que nous cherchons. Nous cherchons un ouvert AB sur lequel sinus de t moins y tangente de t et moins tangente de t sont continus. Le problème ne vient pas de la fonction sinus, puisqu'elle est continue partout sur R. Il faut donc examiner de près la continuité de cette fonction. Tangente de t. Alors, nous savons que la fonction tangente n'est pas définie aux valeurs pi sur 2, moins pi sur 2, 3pi sur 2, moins 3pi sur 2. Oui, parce que tangente de t, c'est sinus de t divisé par cosinus de t. Alors, cosinus de pi sur 2, c'est 0. Cosinus de 3pi sur 2, c'est 0. Et puisqu'on ne peut pas diviser par 0, les droites d'équation t égale à moins pi sur 2, t égale à pi sur 2, t égale à 3pi sur 2 sont ce qu'on appelle des asymptotes verticales à la courbe de la fonction tangente. Et pour ceux qui veulent savoir, dans l'intervalle de moins pi sur 2 à pi sur 2, la fonction tangente se comporte comme ceci. De pi sur 2 à 3pi sur 2, comme ceci. De moins 3pi sur 2 à pi sur 2. Vous voyez donc que tangente de t est continue sur ces intervalles ouverts. De moins 3pi sur 2 à moins pi sur 2. De moins pi sur 2 à pi sur 2. De pi sur 2 à 3pi sur 2. Vu que sinus de t est continu partout, il suffit d'identifier lequel des intervalles de moins 3pi sur 2 à moins pi sur 2, de moins pi sur 2 à pi sur 2, de pi sur 2 à 3pi sur 2, lequel de ces intervalles contient la valeur initiale de t. T0 vaut pi. On voit que pi se trouve dans l'intervalle de pi sur 2 à 3pi sur 2. La dérivée partielle de f par rapport à y et la fonction f sont continues sur chacun de ces morceaux de R. En particulier, ces fonctions sont continues sur l'intervalle qui va de pi sur 2
à 3π sur 2, lequel contient la valeur π. Par conséquent, on peut assurer que l'équation différentielle y' plus y fois tangente de t égale à sinus de t, avec y de π égale à 0 comme condition initiale, admet une solution unique dans l'intervalle de π sur 2 à 3π sur 2. Donc, pour t éléments de π sur 2 à 3π sur 2. Et la prochaine étape, c'est bien sûr d'identifier cette solution, donc de la trouver. Voici un deuxième exemple, y' fois le logarithme de t plus y égale à la cotangente de t. Et la condition initiale, c'est y de 2 égale à 3. Nous allons isoler y', donc en l'écrivant y' fois ln de t égale à moins y plus cotangente de t. Et donc y', c'est la cotangente de t moins y divisé par le logarithme de t. Donc la fonction f, qui dépend des variables t et y, vaut la cotangente de t moins y sur le logarithme de t, et sa dérivée partielle par rapport à y vaut moins 1 sur ln de t. N'est-ce pas? Moins 1 sur ln de t. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut écrire f de ty comme cotangente de t divisé par ln de t, qui ne dépend pas de y, donc sa dérivée par rapport à y est nulle, moins 1 sur le logarithme de t fois y. Et donc si je dérive par rapport à y, lui il est nul, lui il vaut 1, et donc la dérivée vaut moins 1 sur ln de t. Examinons la continuité de ces fonctions. La fonction logarithme est continue sur l'intervalle de 0 à plus l'infini, 0 étant exclu, mais 1 sur le logarithme de t est continue sur l'intervalle de 0 à 1, union de 1 à plus l'infini. Parce que le logarithme de 1 vaut 0, et puisqu'on ne veut pas diviser par 0, cette fonction est définie partout sur la réunion de ces deux intervalles, et elle est aussi continue sur ces intervalles. Tandis que cotangente de t moins y sur ln de t est définie et continue sur l'intersection des intervalles sur lesquels les fonctions cotangentes de t et 1 sur logarithme de t sont continues. Je vais donc faire l'intersection de ce morceau avec le ou les morceaux sur lesquels la fonction cotangente est continue. Alors, cotangente de t, c'est cosinus de t divisé par sinus de t, n'est-ce pas? Pour ne pas diviser par 0, il faut exclure les points, les valeurs de t sur lesquelles la fonction sinus s'annule. Ce sont les intervalles de la forme nπ et n plus 1π. Donc, par exemple, quand n vaut 0, on a 0 à π. Donc, cotangente de t est continue sur cet intervalle. Il est aussi continu sur l'intervalle de π à 2π. Et sur l'intervalle de 2π à 3π. Et quand n est négatif, on a moins π à 0, moins 2π à moins π, etc. Alors, la valeur initiale de t, c'est 2, n'est-ce pas? T0 égale à 2. Il faut donc chercher dans quel intervalle se trouve la valeur 2. D'une part, 2 est dans l'intervalle de 1 à plus l'infini, et d'autre part, 2 est dans l'intervalle de 0 à π. Et par conséquent, l'intersection cherchée, c'est 0 à π inter 1 à plus l'infini. Et cette intersection vaut l'intervalle qui va de 1 à π. Parce que l'intervalle de 0 à π et l'intervalle de 1 à l'infini ont en commun, c'est le morceau qui va de 1 à π. Et on voit que 2 se trouve dans cet intervalle. On peut affirmer que l'équation différentielle y' fois ln de t plus y égale à la cotangente de t avec condition initiale y de 2 égale à 3 admet une solution unique lorsque t se trouve dans l'intervalle de 1 à π.